Alors, dans cette vidéo, on va appliquer ce qu'on a appris dans le cours précédent. Voilà. On a un exercice ici, soit une fonction définie sur moins l'infini 1 par f de x égale à la valeur absolue de x facteur racine 1 moins x. Première question, étudier la dérivabilité de f au point x0 égale 0 et donner une interprétation géométrique. Deuxième question, est-ce que f est continu en x0 égale 0? Voilà. Essayez de le résoudre vous seul et après suivez avec moi la réponse ou la résolution de cet exercice. Première question. Voilà. Il nous a demandé d'étudier la dérivabilité de f au point x0 égale 0. Tout simplement, on va calculer la limite. Voilà. On va calculer la limite de cette expression. La limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Voilà, c'est bien. Voilà. Continuons. Voilà, la limite quand x tend vers x0. x0 c'est 0. Voilà. 0 c'est 0. f de x c'est la valeur absolue de x fois racine 1 moins x. Mais on a un grand problème. On a ici une valeur absolue. Une valeur absolue. Donc, il faut traiter les cas. Pour x positif, voilà, f a une valeur. Et pour x négatif, f a une autre valeur. Donc, on va étudier la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite. On va commencer par la dérivabilité à droite. Voilà. Voilà. Je vais faire une petite écriture ici. Voilà, f de x est égal à x racine 1 moins x. Voilà, si x est positif. Et f de x égale moins x racine 1 moins x si x est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire x positif? C'est-à-dire x se trouve à droite de 0. Et qu'est-ce que ça veut dire x négatif? À gauche de x0. À gauche de 0, pardon. Car si x positif, sa valeur absolue est égale à x. S'il est négatif, sa valeur absolue est égale à moins x. Voilà. f de x ici, pour x positif, c'est x racine 1 moins x. Moins f de x0. C'est quoi f de x0? C'est f de 0. Voilà, f de 0, c'est 0. Moins 0 sur x moins x0, qui est 0. Voilà. Égale la limite quand x tend vers 0 plus de cette expression x racine 1 moins x sur x. Le x disparaît. Il reste ça. Racine 1 moins x. Cette limite est égale à 1. On substitue x par 0. On trouve que c'est 1. Donc, on a trouvé que cette limite est égale à un nombre réel. Voilà. Ou alors, f est dérivable à droite, de x0 égale 0. Et ce nombre-là s'appelle le nombre dérivé à droite de 0. C'est bien? Voilà. Il reste à étudier la dérivabilité à gauche. Pour conclure, est-ce que f
est dérivable en x0 égale 0. Voilà. Il faut que le nombre dérivé à droite est égal au nombre dérivé à gauche. Voilà. Et on a la limite quand x tend vers x0 à gauche de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal. La limite quand x tend vers 0 moins f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ici, l'expression de f de x va se changer. Elle va devenir, voilà, 0 moins. F de x va devenir moins x racine 1 moins x. Voilà, f de 0 c'est 0, x moins 0 c'est x. Donc, ce x va disparaître avec ce x. Voilà, 0. C'est mieux de ne pas l'écrire. Voilà, c'est la limite, quand x tend vers 0 moins, de moins racine 1 moins x. Ça va être égal à moins 1. Voilà, c'est racine 1 moins 0, c'est 1. Avec le moins, c'est moins 1. Ça, c'est le nombre dérivé à gauche de 0. Voilà. Alors, f est dérivable à gauche de x0 égale 0. Voilà. Voilà. Il est dérivable à gauche, dérivable à droite. Maintenant, est-ce que la question nous demande d'étudier la dérivabilité au point x0 égale 0, pas à gauche ou à droite. Voilà. On a le nombre dérivé à gauche égale 1. Le nombre dérivé à droite égale 1, à gauche égale à moins 1. Ils sont différents. Donc, la fonction n'est pas dérivable en x0 égale 0. Voilà. On a, voilà, on a f' à droite. Le nombre dérivé à droite de 0 est différent du nombre dérivé à gauche de 0. Pardon. Voilà. Donc, f n'est pas dérivable en x0 égale 0. Bien. Maintenant, passons à voilà, la deuxième partie de la question. Passons à l'interprétation. Interprétation géométrique. Tout simplement, l'interprétation géométrique, c'est dire qu'est-ce qu'il arrive géométriquement. Géométriquement, voilà, on a ça. Hein. Presque la courbe de f va être comme ça. Voilà, c'est le point 0. Va être presque comme ça. Ici, on a trouvé que f', c'est quoi f' à droite? C'est la pente, ou c'est la droite qui a la pente 1, voilà, et qui est tangente à la courbe, voilà, c'est celle-là. Et à gauche, c'est la même chose, voilà. Ils sont différents, donc f n'est pas dérivable. F n'est pas dérivable, voilà. Voilà, dans l'interprétation géométrique, on va dire que CF, ou la courbe représentative de f, voilà, admet, voilà, deux demi-tangentes, ou tangentes, voilà, à droite et à gauche. Voilà, voilà, une demi-tangente à droite et une demi-tangente à gauche. Voilà, c'est une demi-tangente.
C'est pas une tangente complète. Voilà. Gauche. Voilà, deux pentes. Ils ont des pentes 1 et moins 1. Voilà. C'est ça. Maintenant, il reste à étudier la continuité. Est-ce que f est continu en x0 égale 0? C'est simple. C'est simple. Pour étudier la continuité, on calcule la limite de f de x quand x tend vers x0. Deuxième question. Voilà, on a la limite quand x tend vers x0 de f de x qui est égale à la limite quand x tend vers 0. x0 c'est 0 de f de x, c'est la valeur absolue de x fois 1 moins fois racine 1 moins x. Voilà, la valeur absolue de 0 c'est toujours 0. Donc 0 fois quelque chose c'est 0. Bien sûr 0 c'est l'image de 0. Voilà. Alors f est continu. Continu en x0 égale 0. Qu'est-ce que vous remarquez ici? On remarque que f n'est pas dérivable en x0, mais elle est continue en x0. Voilà. Et dans la leçon précédente, on a dit que dérivabilité, voilà, implique continuité. Mais la continuité n'implique pas la dérivabilité. Et ici, f est continue, mais elle n'est pas dérivable. C'est ça. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple qui répond bien à cette propriété. La dérivabilité implique la continuité. Mais la continuité n'implique pas la dérivabilité.